panne. Pourquoi vous arrivez en fauteuil roulant? Parce que je me suis cassé la laméole. Non. Laméole, ça, la malléole. La malléole, pardon. Oui, mais La puisqu'elle est malléole, cassée, c'est dans le désordre. Interne, externe, un peu du tibia et un peu du pyrénées. Mais Voilà. comment vous avez fait votre compte? Même pas sur la neige. En plus, j'étais à jeun. Alors ça m'a surprise. Ça a même surpris. Alors c'est pas Martine Aubry qui vous a accompagné. J'ai glissé, j'ai raté une marche avec une petite ballerine, voilà, et puis... Avec C'est une dommage, j'aurais ballerine. pu tomber sur la bouche, comme ça tu serais pas venu. Ou sur tes seins. Mais pourquoi? Ou sur ses seins? Alors, sur les seins. Il y Sur en ses a seins, plus. elle remonte au premier étage si elle tombe dessus. Regarde, Elle il se y serait en pas a... fait mal, hein. Vous auriez pu rester à la maison plutôt que de venir en fauteuil roulant. Ça fait drôle quand même. Bah écoutez, moi, là, vous le voyez pas à la radio. Non, c'est vrai. Bon, bah mais enfin, alors. ça Et fait un je- drôle je- d'effet. Et ben voilà, vous allez m'avoir comme ça pendant encore 2 mois et demi. 2 mois et demi. Oui, Bon, oui, bah, sinon on- je finirai en boitant. va Donc attendre j'ai 3 intérêt mois. à obéir. Parce que là, vous avez un joli plâtre quand même. Oui. On va vous dessiner des choses dessus. Ah, ça, oui. Olivier, qu'est-ce que vous allez mettre sur le plâtre de Daniel Evenou? Retourne d'où tu viens. La future Sarah Bénard. Quoi? Bernard. Alors, oui, c'est-à-dire c'est la... C'est Marie Bénard. Il mélange. Alors, c'est-à-dire c'est la plus empoisonneuse des comédiennes. Sarah Bénard, c'était la grande actrice de Louda. Qui écrivait des pièces empoisonnantes. Ouais, mais elle avait une jambe de bois, non? Oui, mais c'est Bernard. ça va, Bernard, oui, Bernard. bon, je me suis Comme trompé. un saint Bernard. Oui. Voilà, je Bénard. me suis trompé. Bon, enfin, Stevie, alors vous avez fait quoi pour votre anniversaire? Parce que peut-être qu'on ne vous a pas appelé, mais on n'a pas été invité non plus en même temps. Ah ouais, j'étais avec ma tata Nadia, tata Fatia, et mon cadeau c'était de faire de la cuisine arabe toute la journée. J'ai appris à cuisiner les carottes au cumin, la khraïla, tous ces trucs-là. Ouais, c'est les soupes. Enfin, on a passé notre après-midi à cuisiner. On a tagine au poulet au citron. Enfin, on a fait plein de trucs comme ça et on a tout mis sur la table et on a festoyé. Non, c'était très sympa. Entre tata, comme ça. Entre tata et cousins et toute la smala. Ah, c'est quand même autre chose que le monde merveilleux de Disney. Hein. Et alors maintenant, vous savez cuisiner arabe. La alors. prochaine fois, je vous prépare ça avec plaisir. Des carottes au cumin. Oh, bah, des carottes au cumin, moi je te les laisse. Ah, c'est délicieux. T'es Le folle. cumin Avec ouais. du sucre, avec du délicieux. sucre. Après des oranges avec de la cannelle et de la fleur d'oranger. Enfin, non, c'était très très bon, divertissant, dépaysant en fait. Vous êtes content de nous retrouver, hein, Ah, Olivier? vachement, en plus, les recettes qui me tombent dans l'oreille, ça donne faim, putain. Ah bah oui, ça donne. Qu'est-ce qu'on mange là-bas en Polynésie? Sashimi. Du poisson cru, du perroquet, on bouffe du thon rouge, du thon... Si aussi tu peux bouffer du thon. yellowfin, ça. Si, oui. Voilà. Du perroquet, on mange du perroquet? Ouais. Ah ouais? C'est un poisson, le perroquet, c'est pas... Ah bon, je crois que c'était... Ah, il voyait le truc avec des plumes. C'est l'intérêt que quand tu bouffes du perroquet, c'est un des rares morceaux qui te dit bon appétit avant de te commencer. Oui, c'est pour ça, j'étais surpris. Mais Laurent, tu sais, c'est le loup. Le loup, c'est pas un loup, c'est pas un loup. Le Non, poisson. mais d'accord, mais Bah, le je connaissais perroquet, pas le poisson. je connaissais Le pas. bar, c'est pas un bistrot non plus. Mais c'est toi qui pêches. Ouais, je pêche, ouais. Ah, tu pêches toi. Oui, je pêche, ouais. Et ça Tu y fais est, de la pêche au gros, toi. ça y est, tu te fais bronzer, ça y est, hein? Non? Oui, si, t'as bronzé. Ah si, c'est vrai, là, vous êtes bronze et vous nous revenez bronze et vous nous revenez en forme, Olivier. C'est mon sang arabe qui ressort. Ah, vous étiez à l'anniversaire de Stevie. Je suis passé pas loin. J'ai entendu ta 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 ta. J'ai vu que c'était un tir de mitrailleuse. Un indice, je participe à l'émission une fois tous les 3 mois, j'insulte tout le monde et pendant 2 semaines, et puis je repars. Qui suis-je? Olivier de Kersauzon. Ça te fait rire, toi. C'est une petite devinette envoyée par... Ça te fait, moi, tout ça grossier. C'est vrai qu'on l'attend, Pas votre, vraiment spirituel. votre livre alors. Désagréable. Il en est où votre livre? Il avance, mais lentement. Ah bon. Tu sais, c'est un livre qui ça se fait pas n'importe comment. Il sera Et- posthume. Non, je pense que tu seras encore vivant quand il sortira. Petit con. Mais non, mais c'est un vrai. Moi, j'écris pas n'importe quoi, n'importe comment aussi non plus. C'est pas les mémoires d'une voisine handicapée que je suis en train d'écrire. Non, attends, faut un peu de respect quand même. Oh. Bien sûr, c'est sur vos records. Pas du vos- tout. vos- C'est c'est profond. C'est des réflections. Des recettes de cuisine. Ouais, la carotte à l'amiante. Vous pourriez faire les jolies recettes, les recettes tahitiennes d'Olivier de Kersauzon, le perroquet par exemple. Voilà, peu de gens savent comment cuisiner le perroquet au fond. Les gens sont peu bavards là-dessus. Ouais.
Ah, j'ai quelqu'un qui est sur son bateau qu'on pourrait appeler. Vous savez qu'on attend avec impatience le retour de Pierre Bénichou dans l'émission en même temps que vous, Olivier, parce que ça fait 8 jours quand même que Pierre Bénichou nous dit que le bateau, c'est un truc qui est pas au point encore. Il a une théorie, il faudra vraiment que C'est tu sa l'écoutes. nouvelle théorie. non. Ça fait 8 jours que tous les jours, il dit le bateau, de toute façon, c'est un truc qui est pas au point. Ça marche pas. Voilà ce Ça qu'il fait dit. plaisir qu'une grande intelligence comme ça se penche sur cette technique. Il parlait pas sur les bateaux de compétition, il parle sur les bateaux de plaisance où c'est vrai que souvent tu sors, il y a une avarie, le moteur, le truc. Enfin voilà, je veux pas défendre Pierre, enfin ils s'arrangeront tous les deux. Hein. Vous en discuterez Mais moi, ensemble. je refuse absolument de discuter de bateau avec Pierre, vous foutez de ma gueule. Je ne discuterai pas de bateau Avec Serge, alors peut-être qu'il est avec personne. papa d'Olivier. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il est tout seul sur son bateau aux Canaries et il vous écoute en podcast. Grâce à lui, je vous écoute tous les jours. Pouvez-vous l'appeler? On va l'appeler. Alors, le papa de... Quelle idée d'être aux Canaries, en plus c'est moche. Ah ben, on va C'est lui dire. moche, c'est bourré d'Allemands, il a qu'à aller à Munich, carrément. Bon, on navigue moins bien à Ouais, la Munich. mer est moins belle, quoi, à Munich. À peine, attends, les Canaries, mais c'est un truc, À Munich, tu navigues sur la bière. Vous êtes en ligne avec Serge Saunier, je ne suis malheureusement pas disponible. Je vous invite soit à renouveler votre appel, soit à me laisser un message. Tu vas te Je vous laisser un remercie. autre message à un autre monde. Laissez-lui un petit message, Olivier de Kersauzon, à un collègue. C'est pas un collègue, ferme ta gueule, j'en ai à voir qu'un mec qui est aux Canaries, moi, attends. Sois poli avec moi. Bon anniversaire quand même. On vous rappellera Oui. pendant le podcast. Ouais. Serge, puisque vous êtes aux Canaries. Philippe Bouvard et moi, on vous salue bien. Bon bah, au revoir. Hein. T'as Au vu, revoir. il y a un volcan qui sort près des Canaries. Ouais, il va y avoir une nouvelle île. C'est pour ça que ça va faire de plus en plus cuit. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. On voulait réunir tous les amis d'Olivier de Kersauzon pour son retour. Vous êtes donc là, Paul, c'est normal. S'il est libre à déjeuner demain ou après-demain, j'invite. Hein. Ah, Olivier, est-ce que vous êtes libre à déjeuner demain ou après-demain? Il faut que je regarde parce que j'ai pas encore eu mon secrétariat ce matin. Elle est plus pétasse que moi parfois. Laurent, Elle est drôle. Et je peux t'assurer que si je peux, ce sera avec un énorme plaisir. Monsieur Vermus est-il payé à l'erreur, me demande Nicolas. En effet, dans sa série de biopics, il a raconté lundi dernier que Demi Moore devait camper Linda Lovelace dans le biopic sur l'actrice porno, héroïne du mythique Gorge profonde. Je ne sais pas d'où il tenait ces infos, mais c'est d'abord Lindsay Lohan qui a longtemps été pressentie pour le rôle, et c'est finalement Amanda Seyfried, connue pour être l'héroïne du film musical Mamma Mia, qui a décroché le rôle. C'était quand même pas compliqué à savoir, d'autant que le tournage a déjà commencé, monsieur Vermus. oui, alors là, je vais vous dire une chose, mon cher Laurent Ruquier. Entre ce que vous dit ce cher auditeur et moi, en qui avez-vous le plus confiance? En l'auditeur, en l'auditeur. On veut tout savoir, Paul, sur ce Ouais, carnaval bon. de Paris. Vous y étiez? Bien. Vous y étiez? Moi, personnellement, j'avais autre chose à faire qu'aller place Gambetta regarder le carnaval. Ah, de mais vous Paris. savez que c'était Place Gambetta quand même. Ah ben, il y a un oui. minimum de culture par Elle est rapport à grande, la place Gambetta. C'est près du Père-Lachaise. Vous êtes toujours enrhumé, Paul? Oui, ça traîne. hein. J'ai une grippe qui n'en finit pas, mais enfin bon. Ouais, Elle je sais va pas si je peux partir. déjeuner demain, moi. Mais- on se rappelle, Olivier. Alors- Bon, allez, au revoir tout le monde. Hein. Mais oh, Eh, t'as pas pas fini. que 2 enquêtes. T'es Le tir au mignon. flanc. Mais si, il a 3 Non, mais il y a enquêtes. du travail là. Non, mais si vous me laissez pas le temps de faire, il y aura des erreurs. Comme chaque jour. Il est énorme. Vous avez jusqu'à 17h30. On vous dit à tout à l'heure, Paul. On vous embrasse. J'ai une copine, Émilie, à qui je passe le bonjour. Très bien, vous partirez c'est avec Émilie alors. Exactement. Un petit 3 jours sur le Bosphore avec Émilie. Presque une semaine. Voilà. Un petit doigt dans le petit trou. Et Claudine, vous partez avec qui, Exactement. vous? Moi, si jamais je gagnais, ça serait pour ma petite fille. Si vous voulez gagner, il va falloir bosser fort. Mais j'ai bossé fort. Je vais peut-être y aller, moi. Tu bosses fort. Oui, on avait compris, oui. Ah non, j'avais pas compris. Moi, il y a longtemps que je ne m'étais pas autant marré. C'est quand même... L'esprit français, c'est pas de la merde, quand même. Hein. Franchement, ça aurait été dommage qu'elle reste à la maison, même avec la jambe dans le plat. C'est vraiment pour dommage, cette quoi, vanne-là, qu'elle reste c'est toute vrai. seule à la maison. Ça valait le fauteuil roulant, quand même.
Et justement, on aimerait aussi avoir votre avis sur le capitaine du Concordia, parce que vous n'étiez oui. pas là, Olivier. Non, mais c'est très difficile de parler d'un accident de mer dont on n'a pas été le témoin direct. J'ai pas d'idée sur ce capitaine. J'ai pas d'idée négative. Toi, tu serais resté à tu la le barre. juges pas? Non, parce que je sais pas, parce qu'on sait pas. Non, mais vous seriez resté jusqu'au bout. C'est quand même les femmes, les enfants, tout le monde doit quitter le navire avant le capitaine, quand même. Non. Vous ne seriez pas resté à bord, vous? Ça dépend du physique des femmes. Je sais pas du promener une couillon le long des côtes italiennes non plus. Attends, C'est vrai, vous êtes vexant, Laurent, quand même. Mais non, mais c'est très dur de savoir ce qui s'est passé exactement. Non, mais par exemple, si on est en bateau avec Mais tu toi. seras pas en bateau avec moi. Non, mais il y a Laurent, il y a ça peut pas arriver, Laurent, ça- Stevie, ça Caroline peut et pas- moi, par ça- exemple. Et ça tu peut- nous laisses, tu partirais le premier? Non, ça ne peut pas Ah, arriver. quoi que si à Caroline, ça fait un bon canot de sauvetage. Hein. Moi, je suis allé en bateau avec toi, Olivier. Olivier, sérieusement. Non, mais c'est très dur de parler d'un. Tout le monde a raconté plein de choses dessus. C'est Pas que moi. ce type, il est pas débile a priori. Donc, il a dû se passer un certain nombre de choses qui font qu'on est passé de tout va bien à tout va très mal en très peu de temps. Et à quel moment ça a bifurqué? C'est qu'on est passé de tout va bien à tout va très mal. Et pourquoi? Ça arrive très très vite, une négligence, surtout quand tu te déplaces à 15 nœuds. Qu'est-ce que vous pensez du maréchal Pétain? Quel rapport? Non, Changez de conversation. Non, pour défendre un lâche et un salaud. c'est pas un lâcher un salaud. Moi, je sais pas. J'aime pas mêler de ce que j'ai pas bien compris. A priori, sur ce truc-là, ce que j'ai lu ne m'a pas permis d'avoir des conclusions aussi rapides que les tiennes. Si ça te donne des épaules de traiter un mec que t'as jamais vu, après avoir lu dans Paris Match que c'est un salaud, continue à le traiter le salaud. Mais pour moi, tu serais qu'un pauvre petit con. Voilà. Ça va, t'as été servi là? Tu veux une petite couche encore? Non? Parce que je trouve que l'enquête n'est pas assez approfondie. Tu m'as agressé 2 fois, il n'y aura pas de 3e fois. Mais qui aime bien châtie bien, Olivier. Non, c'est clair. Sur le Yogi, il y avait que l'équipage, hein, apparemment. Ouais, mais ça, c'est une baratterie. Comme son bateau, il est invendable, c'est pour récupérer le pognon de l'assurance. Ah, voilà, ça va vous intéresser, Olivier. Ça me Le paraît yacht. ça. Comment peux-tu décider ce qui va m'intéresser? Ça va m'intéresser, j'en ai à foutre. Le yacht a été dessiné par l'architecte naval Jean-Guy Verge. Ça vous dit quelque chose, ça? Guy Verge. J'ai jamais entendu parler de ce mec-là. Ouais. Ah, je crains le pire, parce qu'après le jeu de mots sur le Bosphore, là. Et Guy Verge aussi. Ça te laisse rêveuse, hein. On pouvait le louer 375 000 € la semaine en basse saison. 375 000 € la semaine. 360. Une semaine, ça va. 3 jours. Ouais, ça va. 378 000 € en période de pointe. Le super yacht comprenait 800 mètres carrés d'appartements privés. Décoration inspirée de l'île de Bali, pouvant accueillir 12 personnes, quand même, réparties entre 6 cabines. En saison, l'équipage se composait de 15 personnes, dont 5 marins chargés de la navigation, de la maintenance et aussi en plus 2 mécaniciens. Alors j'ai quand même une question pour Olivier. Le bateau de Courby là qui s'est échoué, est-ce qu'on peut le récupérer pour le réparer et qu'il retourne à l'eau, ou quand il a coulé, il a définitivement coulé, on ne peut plus rien faire? Je sais pas, je ne connais pas le dossier. Faut étudier les avaries. Il quoi. fait 9 mètres Poser des de haut. questions comme ça. Mais non, mais en plus, ça devait être un bateau bien vulgaire, bien un bateau de plouc et tout ça. 4 étages au-dessus de la ligne de flottaison. Ça devait être bien un bateau de nouveau riche, complètement merdeux et tout, avec des chromes et des dorures partout et des chiottes en nickel, avec des glaces au-dessus et tout. oui, avec des C'est bien glaces. fait que ça coule, cette merde. Et les poissons, ils vont vomir, je vais voir sur le fond de l'eau. En plus. Putain, j'imagine déjà le yacht de ce mec là, Berk. Est-ce qu'il y a des yachts que tu aimes bien? Ouais. Il y en a certains que tu aimes bien? Le France? Non, il y en a. Attends, le Britannia, c'était un beau yacht. Ah oui, mais ça c'était Le le bateau de la Britannia, il y en reine. a- Le yacht de Bernard Tapie, vous êtes déjà allé sur le yacht de Bernard Le Tapie? Phocéa? Ouais, C'est un voilier en plus. Non. Il y avait 3 mâts, il y avait 3 mâts. Ouais, on parle pas de ça. Non. Alors, Laisse tomber. Mais quoi? C'était un. Pourquoi ça Mais C'est les ok, deux. ça va. Il était un peu comme Stevie. Il était à Marseille. C'est c'est le plus grand bateau du monde avec le meilleur marin du monde qu'il y avait dessus. Voilà, c'est réglé. Ça va. Pas du tout. Il est à Il est Mouna beau. Ayoub maintenant, c'est ça? Ouais. nous, on était montés dessus avec Mouna Ayoub Ouais, au ouais, Festival de Cannes Il est sur le passé d'une Phocéa. poufiasse à l'autre. Tu vois. Je crois qu'on va quitter les bateaux et on aura d'autres questions.
La dure-mère, c'est la membrane dure et rigide qui protège le cerveau et la moelle épinière. Ah, tout s'explique. Elle est la plus externe des 3 membranes constituant les méninges, avec la pimère et l'arachnoïde. La dure-mère descend plus bas que la moelle. La dure-mère, membrane protégeant la moelle épinière, a été touchée. Ça, on en est sûr. Il n'empêche que Hallyday a décidé de retirer sa plainte C'est contre étrange, ça, non de la oui, c'est bizarre cette Ouais, histoire c'est bizarre. ils ont dû s'entendre. Il y a Ça dû sent avoir la transaction. un petit accord financier, Oui. je pense. Ah non, mais c'est vrai. Pierre, il y a le truc aussi, c'est que Camus à l'époque était le producteur Du spectacle. de Johnny Hallyday. Il ne l'est plus aujourd'hui, donc il ne peut plus, j'imagine, défendre autant et attaquer autant de la joue et défendre autant de Johnny que peut-être. Enfin, je sais pas, il y a peut-être tout ça qui s'en mêle de cette histoire, non? Oui, Non. c'est cela, oui, c'est très fin comme. Moi, je suis assez content d'être là pour vous écouter parce que je découvre un monde avec vraiment, théories. puis non, surtout un inspecteur, tu vois, et toute une intelligence vive d'enquêteur, tu vois, qui se dit mais il y a quand même quelque chose d'anguille sous roche, là. Et c'est passionnant. C'est passionnant. Ils sont mignons ces petits pandas là. Oh, hein. c'est Ça des y est, pandas, quoi. on les a sortis joyeuses et rondouillards. Et... Ah, mais je préfère leur nom chinois. C'est quoi les noms chinois? Kim Wan Jong-un. Wan et Wanzi. Voilà. Wan et Wanzi. Wan et Wanzi. Qui sont adolescents encore, hein, nous dit-on dans les journaux. C'est une enquête récente, pareil, et qui est vachement bien. Hein. Et ils ont réussi à s'échapper du yacht de Courbis. Mais non, Et de joyeux petits et pandas. rondouillards. Ils ont nagé, les Oh, arrête, c'est trop mimi. comme des petits dauphins, c'est trop mimi. C'est Ouais. dangereux un panda ou C'est pas bon broyé, ouais. Tu vois, c'est dangereux. Ça a des griffes, tu peux pas imaginer. Attends, Mais c'est pour tu ça que je regardes. demande, parce que les ours, par exemple, qui sont très Les beaux pandas, ils voient et une très grosse mignons. salope comme toi, ils te la déchirent, ils te la lacèrent, ils en font que des morceaux, ils te bouffent. Mais Bah, c'est bien, ça non. fera une ceinture à franges. C'est herbivore, qu'est-ce que tu racontes? C'est herbivore le panda depuis Bah quand oui, bah c'est herbivore, ça bouffe du c'est bambou. bambou, Et alors, ça bouffe du bambou parce qu'il y a pas le bambou, c'est la baguette, c'est les animaux chinois. Ils espèrent avoir la viande au bout. N'importe quoi, il est grave. Complètement sonné. Mais c'est vrai qu'on les voit manger le bambou. Regardez. Ben oui, C'est parce qu'ils crèvent de faim. mais non, mais on a fait faire exprès d'une forêt de bambou pour leur donner à manger. Ça n'attaque pas, c'est comme les koalas, c'est trop mimi. Oh. Ils se chamaillent un peu. On a été obligé de les séparer hier. Comment ils déchiraient le calbar quand ils vont nous Ben ça, tu rigoles, ça n'a pas de libido, c'est pour ça qu'il y en a très peu. Ils sont pas du tout cul, pas du tout. Ah mais là ils sont en France justement pour que Pour se reproduire. On les emmène aux Folies Bergères tous les jours pour essayer de les faire triquer. Allez, un petit coup de bambou, les pandas là. Cela dit, les enfants ne nous appartiendront pas, c'est ça? Non. non. Vous parlez de vous et moi ou de nous en général? J'en veux un. Parce que si c'est nous joyeux et rondouillards. Ça c'est drôle. Non, nous les Français. Non, c'est à partir entre plus. Quel est le cri du panda, Stevie, vous qui avez l'air bien informé sur le je panda? connais pas Fiat. le cri. Oh, il est en forme. Il est en forme. Il est en forme. Il nous a manqué. Ouais, c'est vrai. C'est pas la moindre idée. Ben si, ils doivent fiat. Ils font fiat de temps en temps. Fiat, hein, pas fiotte. J'ai compris, connasse. Non mais alors attention, ils pesaient. Non mais là où c'est grave, c'est qu'ils pesaient 82 kilos Oui. quand ils ont quitté la Chine. Oui, quand ils ont maigri, ils en pesaient plus que 81. 77. Ils ont perdu durant le voyage. Ils ont perdu 5 kilos pendant le voyage. Mais ça, ils ont chié tout leur bambou dans l'avion. Tu regardes, ils ont repeint à l'intérieur de l'avion avec de la merde de panda. C'est pour ça qu'ils ont perdu du poids. Attends. Mais là, ils sont revenus à leur poids de oui. forme. eh ben, ça veut dire qu'ils ont été un petit peu malheureux du dépaysement. Ben oui. Et là, ils commencent à s'acclimater. Ils ont quitté leurs parents. Là, ils les emmènent dans le 13e l'après-midi, comme ça. Tranquille. Mais non, il n'y a pas besoin, parce que Ils sont là-bas les Chinois, tu rigoles. il y a pas besoin parce qu'à Beauval, il y a sur place
Texas, le vétérinaire monsieur Liu Li et le soigneur monsieur Zheng Hao. Ouais, à mon avis, c'est les Chinois. Hein. Qui sont 2 employés de la base de reproduction des pandas de Chenzhou en Chine qui veillent sur les pandas. C'est-à-dire qu'on a emmené 2 gardiens chinois avec eux. C'est bien. Pour pas qu'ils soient totalement dépaysés. Bah, dépaysés. attends, ouais. Voilà. Et il y a Angoun qui vient chanter tous les matins. Et Jean-Vincent Placé qui vient voir s'ils sont bien nourris. C'est trop là. Oh non. Oh non. Non, ça c'est pas bien, Yann Wax. Bah quoi, il est écolo? Ah oui, c'est vrai. Ils sont jolis, c'est mignon ces petits pandas ils sont quand même. propres, hein, ils ont Non, l'air ce serait propres. terrible qu'ils se suicidaient par. Je pensais pas que ça. à ça coup de bambou, je suicide à pensais coup de pas que les bambou. pandas, ça pouvait faire des discussions de maison de retraite.